Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 21 février. Voici les titres de cette édition. Nous prendrons tout d'abord la direction des Sables d'Olonne où les vacances scolaires ne sont pas toujours synonymes de repos pour certains jeunes écoliers en Vendée. En effet, certains enfants en difficulté participent à des stages de réussite dont le but est de les aider à rattraper leur retard, mais également de retrouver confiance en eux. Le peloton du circuit des plages vendéennes cyclistes faisait étape à Paluo ce jeudi, une course remportée par le coureur d'Arkea BNB Hotel Emmanuel Oukou. Nous avons suivi toute l'après-midi l'équipe vendéenne du LMP La Roche Vendée Cyclisme pour qui la course ne s'est pas passée comme prévu. Enfin, nous terminerons ce journal avec un rendez-vous culture de cette fin de semaine. 2 représentations de la comédie musicale Lorenzaccio sont prévues ce week-end à Saint-Laurent-sur-Sèvre sur la scène de la salle de la Clé des Champs. Une réadaptation de l'œuvre originale d'Alfred de Musset signée Jacques Ravelot du Parc. À l'école de la Pironnière des Sables d'Olonne, les vacances scolaires sont l'occasion pour la directrice Delphine Goasguen de proposer à une partie de ses élèves de participer à des stages de réussite. L'objectif, accompagner un petit nombre d'écoliers en difficulté afin de leur permettre de rattraper leur retard et même d'anticiper un peu le programme scolaire pour redonner confiance aux enfants, comme l'a constaté Léane Rousseau. Conjugue le verbe pouvoir au futur. Autour d'un jeu de conjugaison, la directrice revient sur les difficultés de certains élèves pour les aider avant la rentrée. Alors cette semaine, il se passe un stage de réussite. C'est un stage de remise à niveau qui aide les élèves en français et en mathématiques tous les matins. Donc on voit des choses qui ont déjà été vues et qui ont été chutées, où il y a eu des petites difficultés. Voilà, pour asseoir les compétences. Mais j'aime bien aussi anticiper sur le programme pour donner davantage de confiance aux enfants. Et donc, on commence des notions qu'on n'a pas vues avec les camarades. Ce qui fait que, voilà, à la rentrée, ils seront très heureux de pouvoir montrer leur savoir. Et ça leur donne davantage confiance en eux. Maëlie, 9 ans, est élève en classe de CM1. Cette semaine lui a été utile. Elle se sent prête à aborder la rentrée avec assurance. On fait un stage de réussite et ça peut aider les autres à faire des matières qu'ils n'aiment pas, enfin qu'ils n'y arrivent pas. Que j'ai des difficultés en maths et en français. Du coup, des fois, ça m'aide à faire des trucs que j'y arrive pas, que ça m'aide à progresser. Sa camarade, Alban, voit un autre avantage à ces stages de réussite, le fait d'être en petit comité. On est moins, du coup, on avance plus. Par exemple, pour refaire des exercices qu'on arrive mal à faire et pour les aider à refaire des exercices. Voilà. Des fois, j'arrive pas trop à dédicter et on les reprépare pour la vraie semaine de classe. Apprendre en s'amusant grâce à des jeux, c'est ce que préfère Mike. Le futur, là, par exemple, on lance le dé. Par exemple, on trouve sur la case bleue, il faut trouver le sujet, elle dit une phrase, et on trouve le sujet. La maîtresse, elle dit 6 x 5, on dit 30. Il faut aller le plus vite. Suite à ces stages, les résultats sont notables et les élèves reprennent confiance. C'est un temps quasi printanier que nous vivons actuellement en Vendée avec des températures dépassant les 15 degrés par endroit. Une douceur qui n'est peut-être pas passée inaperçue pour celles et ceux victimes d'allergies. Car oui, depuis quelques jours, les risques d'allergie ont atteint un niveau très élevé dans notre département, notamment en raison de la floraison des botulacées, famille dont fait partie les noisetiers et les aulnes. Ce qui est extrêmement important pour ces émissions de noisetiers, c'est pour ça qu'on a mis en rouge les émissions récentes, c'est tout simplement parce que le noisetier fait partie de la famille du bouleau. Et le bouleau est ce qu'il y a de plus allergène dans nos villes. Et quand vous êtes sensibilisé en février au noisetier, eh bien, au moment où le bouleau fleurit, c'est une explosion. Vous avez des allergies là qui deviennent assez féroces. Alors, quelques conseils pour vous protéger. Aérez votre logement tôt le matin ou tard le soir. Gardez les vitres fermées en voiture ou encore limitez les activités sportives en extérieur.
Après 4 semaines d'arrêt de leur activité pour protéger les dauphins de la capture accidentelle, les bateaux de pêche de plus de 8 mètres ont pu reprendre la mer la nuit dernière dans le golfe de Gascogne. Cela représente une flotte d'environ 300 navires en France, dont plusieurs dizaines en Vendée. Les effets de cette interdiction sur la population des cétacés ne sera connu que dans plusieurs mois. Hier se déroulait la 4e manche du circuit des plages vendéennes cyclistes. 141,5 km de course réalisée sur un circuit dessiné autour de la commune de Palluau. Et pour cette nouvelle étape, nous vous proposons une immersion au cœur de l'équipe pionnaise LMP La Roche Vendée Cyclisme. Reportage signé Mathis Pires. 2 heures avant le départ de la course. Les cyclistes de La Roche-sur-Yon s'équipent. Casque sur la tête et lunettes de soleil, ils écoutent attentivement les dernières consignes de leur directeur sportif. Attention à l'entrée de Palluau surtout, les 2 chicanes. Dans mon idée, Damien Victoire, Maxime, tu feras poisson pilote aujourd'hui. Julien et Tristan, je vous ai mis première heure de course. L'enjeu c'est de se montrer, de faire la course et d'aller chercher un résultat, quoi. On sait à quoi s'attendre, la météo est adéquate. Pas trop de vent, voilà, on a repéré les circuits, c'est des petites routes, il y a un peu de chicane à faire attention et surtout un sprint qui est particulier. Au total, 7 tours de 20 km chacun entre Palluau, Maché et Saint-Paul-Montpeny. Le départ c'est dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 13h30, le départ est donné. Et c'est à bord de ce camion que l'équipe de La Roche sillonne le parcours. Tout le circuit c'est ça et la coupe c'est ça. Notre rôle ici c'est de couper. On coupe le circuit en 2 pour les voir 2 fois dans la même boucle. 2 fois par tour pour ravitailler les cyclistes. Aujourd'hui, il ne fait pas excessivement chaud. On peut donner 3-4 fois, mais les jours de grande chaleur, ça peut être 10 fois. Ça peut être... voilà, c'est jamais une science exacte. Chaque coureur se connaît et on doit être là pour leur donner des boissons énergétiques. Sur la route, Jonas, directeur sportif, suit ses coureurs. Mais à 3 tours de l'arrivée, son sprinter, prévu pour les derniers efforts, chute. Oh Damien, c'est rien ça. Tu t'es pas fait mal? Alors, obligé pour lui de repenser ses plans. Ça change la stratégie là? Voilà, complètement. On va espérer qu'il rentre. Il doit se débrouiller pour rentrer dans le peloton. Une 4e étape du circuit des plages en demi-teinte. Pas de classement pour La Roche Vendée Cyclisme, mais un chasuble bleu pour avoir été le meilleur sprinter de l'étape. Et je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec les épreuves féminines et masculines ce week-end de 15h à 17h sur notre antenne et sur notre chaîne YouTube. Vous l'avez sans doute aperçu si vous vous êtes récemment promené dans le port des Sables d'Olonne. Un jeune phoque a récemment élu domicile sur la commune, ne passant pas inaperçu chez les promeneurs qui restaient tout de même surpris de voir l'animal toujours présent sur les lieux 10 jours après. On se doute que c'est pas leur endroit pour vivre, quoi. En plus, on le voit tout seul et après, en entendant parler les gens, ils nous ont dit qu'il était là parce qu'il était très fatigué par rapport aux tempêtes qu'il y a eu et que c'était un petit et que c'est sa maman qui les laissait. En fait, une fois qu'ils étaient sevrés, la maman les laissait. Donc, il fallait qu'il se débrouille tout seul. Et tous les jours, on vient le voir et il se balade de ponton en ponton. Il change tous les jours. Donc c'est assez drôle. Et là, du coup, voilà, c'est la première fois que je le vois retourner à l'eau, parce que d'habitude, il est toujours hors de l'eau à se reposer. Et là, c'est la première fois ce matin que je le vois retourner à l'eau. On termine ce journal avec une idée de sortie pour ce week-end. Cela se passe du côté de la salle de la Clé des Champs, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Plusieurs représentations du spectacle Lorenzaccio sont prévues en cette fin de semaine. Une réadaptation sous forme de comédie musicale du drame romantique d'Alfred de Musset, mise en scène et composée par Jacques Ravelot du Parc, que vous fait découvrir Grégoire de Châtillon. Ça doit pas être le mien, mais ça doit être aux filles. Non mais c'est pas possible ça. Non mais ça va pas. Jean-Pierre sur celle-ci. À qui il manque quelque chose? 30 artistes habillés en costume d'opéra. 30 artistes pour servir le roman d'Alfred de Musset. Amour, trahison et pouvoir pour Lorenzaccio, le spectacle musical joué ce week-end à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Les grands de Florence se sont réunis ici ce soir. Sans fin, sentier de torture, spectre de ma jeunesse.
laisse. Regarde mon corps souillé. Écoute ma solitude. Là, avec Jacques Ravelot du Parc, ce qui est bien, c'est que c'est quand même des grosses distributions souvent. Et c'est pour ça. Et c'est justement cet ensemble-là qui est magnifique et qui fait la beauté du spectacle, quoi. Et puis tout le monde a envie, tout le monde est là. Il y a des jeunes. C'est jouissif. C'est une fiction totale et c'est super intéressant de travailler là-dessus. Il a fallu vraiment créer des ambiances et créer en fait tout cet univers autour. Ça se passe dans la ville de Florence, donc il a fallu recréer tout ça. Et travailler avec Jacques là-dessus, c'est vraiment un plaisir absolu, quoi. On a une culture en France. La culture du 19e est exceptionnelle. Aujourd'hui, il faudrait supprimer la culture et réinventer tout. Non, on est les fruits d'une culture. Et cette culture, il y a des moments exceptionnels, des moments d'émotion, de sentiments. Ça, il ne faut pas oublier ça. On m'a désarmé. Après quoi, j'ai reçu l'ordre de quitter la ville. 1 année et demie de travail aura été nécessaire pour adapter, composer et mettre en scène cette comédie musicale dramatique Lorenzaccio d'Alfred de Musset. Et la billetterie des différentes représentations est encore ouverte. Il vous suffit de se rapprocher de l'Office de tourisme du pays de Mortagne pour obtenir vos billets. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur tvvendée.fr. Retour de l'actualité dès lundi 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine sur TV Vendée.